Eh bien, tout comme nos mains, nos ongles sont exposés en permanence au choc, au détergent, à l'humidité, au froid, etc. Que de bonnes raisons pour protéger et leur donner des soins, pour les protéger et leur donner des soins assez efficaces. Alors, ce soir, nous allons parler du soin, de comment prendre soin de nos ongles, qu'ils soient du moins naturels ou artificiels, voilà. Nous allons voir comment est-ce qu'il faut prendre soin de ces ongles-là. C'est après ce reportage. Accessoires de beauté, ils se posent sur les ongles naturels. Les faux ongles sont utilisés pour camoufler les imperfections des doigts. C'est seulement pour les sorties que je pose les ongles. Oui, souvent c'est... Pour d'autres, c'est occasionnel, mais il y a d'autres, elles sont habituées, elles ne peuvent pas s'en passer, c'est pour tous les jours. Quand tu le leur déconseilles, elles te disent « Non, je vais en public, je vais tenir un verre, une fourchette. » Les faux ongles, il en existe de plusieurs sortes aux caractéristiques bien particulières et au rendu différent. Ceux-ci sont venus comme ça. Ils ne prennent pas de vernis autre que les neutres et le brillant. Oui, il y en existe plusieurs. Il y a les faux ongles naturels, il y a les faux ongles synthétiques, il y a la résine, il y a le gel. Pour une pose en institut par un professionnel ou par les amateurs, le prix varie. Dernier prix 1000 francs, ensuite 2000 francs, 3000 francs, jusqu'à 10 000 francs la résine qui dure 3 mois, mais qui gâte les ongles. Bon, je ne sais pas vraiment à combien ça se fait au marché, mais chez moi, par exemple, les 2000, c'est à 5000. Pour profiter d'une manicure parfaite pendant longtemps, les faux ongles sont incontournables. Cependant, attention aux inconvénients de ces capsules. Oui, ça crée un dommage parce qu'il ne faut pas poser des ongles dans une longueur donnée. Vous voyez, la femme, elle est intime, elle a besoin de rendre son intérieur propre. Mais quand l'ongle est trop long, ça peut causer des blessures, ça peut causer des désagréments, ça peut l'empêcher de faire sa toilette de façon très à l'aise. C'est pour ça, si ce n'est pas que vous êtes une star de la télé et vous jouez un rôle important, je pense que ce n'est pas conseillé d'avoir des longueurs données. C'est bon pour ceux qui y sont habitués, mais quand tu poses régulièrement les ongles, tu abîmes tes ongles. Quand tu poses un ongle 2-3 semaines après, tu dois retirer et laisser respirer l'ongle. De plus en plus à la mode, les faux ongles permettent d'obtenir des mains soignées et esthétiques. Toutefois, les médecins recommandent une fréquence de 2 à 3 semaines avant de renouveler, un geste qui éviterait les multiples dégâts auxquels les doigts sont exposés. Alors voilà un très bon reportage, la voix posée par Jennifer Sativi elle-même. Je pense que c'est un reportage de Sylvania. Voilà, merci beaucoup à vous Sylvania. Et moi, je riais tout simplement, je me dis, mais est-ce que vous savez que les femmes, on a vraiment de problèmes, Jennifer? Marcel, on a tellement de problèmes que je lisais un article sur les ongles il n'y a pas si longtemps où il disait justement soignez-vous jusqu'au bout des ongles parce que lorsque vous êtes élégante, même à 100%, et que quelqu'un pose la main sur votre ongle et se rend compte que vous n'en avez pas pris soin, c'est-à-dire vous ne les avez pas limés, passé les vernis, c'est que ça casse quelque chose en fait. Et c'est pas faux. C'est-à-dire, le problème, c'est que il y a les hommes, il y a les femmes, mais c'est beaucoup plus au niveau de la femme qu'on se rend compte que la question est J'espère que vous avez soigné vos ongles. Ben, moi, naturellement, je garde mes ongles. Je ne mets pas des faux ongles, mais j'ai soigné. Voilà, parce que même en gardant vos ongles naturels, vous pouvez les soigner. Les soigner, j'ai soigné, je les soigne généralement. Je essaie de nettoyer, d'arranger, de limer. Je pense que c'est des astuces que vous allez même nous donner, n'est-ce pas? C'est ce qu'il faut faire, justement. Bonsoir à vous. Bonsoir, Marcel. Merci de me
recevoir C'est sur vrai votre qu'aujourd'hui, plateau. votre invité vous a lâché. Peut-être, Malheureusement. on ne sait pas trop, on ne connaît pas les raisons. On espère qu'il n'y a rien de grave. Mais vous êtes avec nous. Oui, Et voilà. on va parler de comment prendre soin de ses ongles, tout simplement. Voilà, donc je vais partager quelques astuces en fait pour prendre soin des ongles parce que c'est vrai que c'est toujours bien quand on a les ongles beaux, bien arrangés et tout le monde le souhaite d'ailleurs. Donc la première technique déjà c'est de penser à adopter la lime pour ongles. Beaucoup de femmes ont ce réflexe de ronger les ongles, parfois quand elles sont stressées ou tout ça, mais ce n'est pas joli. Donc, parfois, certaines le font quand les ongles les dérangent, les ongles sont très longs. Donc, on peut les réduire, mais en les limant. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas dit. C'est pas quand elles sont stressées. Il faut dire la vérité. C'est quand vous avez des soucis et que vous êtes assis, vous êtes là. Vous savez, la première des choses, c'est que vous envoyez votre main là et puis vous commencez pas à ranger, C'est malheureusement ça le réflexe. Et après, quand ça part complètement, on est tenté de coller les ongles. Mais malheureusement, dans le reportage, on nous dit que c'est dangereux de tout le temps coller. Il faut laisser les ongles respirer. Et donc, comment est-ce qu'on peut prendre soin de ces ongles naturels? On parle de là déjà. Oui. Comment en prendre soin? Déjà, il faut les laisser pousser un peu parce que quand c'est tout petit, là, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Ça fait mal quand vous voulez limer surtout. Ça fait très mal. Exactement. Donc, il faut déjà avoir la patience de ne pas ronger, de ne pas couper et de laisser pousser. Donc, quand les ongles ont atteint une certaine longueur, qui vous convient aussi, vous pouvez commencer à les limer. C'est de là déjà que tout part. Vous pouvez commencer à les limer, à apprendre à leur donner une certaine forme. Maintenant, il y a quelques astuces pour rendre les ongles plus durs déjà, plus blancs. Donc, plus durs, nous avons déjà les bains d'huile. On utilise l'huile de ricin ou l'huile d'olive. Donc, l'astuce que j'ai trouvée, en fait, c'est que ça peut se faire sur un mois déjà et vous aurez des résultats vraiment impeccables. Je serai la première à essayer après vous avoir présenté ces astuces-là. Je vous suis directement. Donc, comment ça se passe? Vous prenez de l'huile de ricin, vous allez peut-être dans un supermarché, Marchel, vous achetez une boîte d'huile de ricin, une boîte d'huile d'olive. Et vous prenez chaque soir du coton que vous passez sur vos ongles avec de l'huile de ricin, justement. Vous passez ça et vous les laissez pour 10 minutes. D'accord. Bon, le mélange des deux ou non, bien on applique... juste l'huile de ricin d'abord. Ouais. Juste l'huile de ricin, vous passez ça sur les 10 doigts, sur les pieds si vous voulez, pendant une semaine chaque soir. Dès que vous les massez, vous attendez 10 minutes. Dans l'article que j'ai lu, c'est conseillé de les effacer après. Je ne sais pas si c'est dangereux de les laisser, sinon moi je les aurais laissés, mais puisqu'on dit de les nettoyer après, il faut les nettoyer après 10 minutes. Vous faites une semaine d'huile de ricin et ensuite vous faites une semaine d'huile d'olive. Et vous faites ça pendant un mois et le résultat est assuré selon ce qu'ils ont dit. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais l'essayer parce qu'il ne faut pas que j'affirme tout ça ici. Il faut, après l'avoir essayé, il faut revenir sur le plateau pour vous montrer vos doigts, pour qu'on soit, vos ongles, pour qu'on soit sûr du fait que votre astuce a marché ou pas. Mais puisque vous allez, monsieur, vous avez dit que vous allez le faire, vous êtes toujours avec les téléspectateurs, vous allez leur montrer, vous vous souvenez, vous êtes aussi toujours là. Voici le résultat. Donc, Marchel, ce qu'il faut faire, c'est cette première semaine, comme je vous l'ai dit, ensuite l'huile d'olive et ainsi de suite pendant les 1 mois. Mais moi, je veux revenir un peu en arrière. Tout à l'heure, vous avez parlé de limer, de nettoyer. Vous savez, avec quoi est-ce qu'on lime, comment on nettoie? Parce que c'est aussi important de savoir qu'est-ce qu'on utilise justement pour prendre soin. Du détergent, en fait. Normalement, on utilise du détergent. Certaines personnes utilisent de l'alcool. Iodé surtout? Oui, iodé, mais ce qui est plus conseillé, ce que les esthéticiennes utilisent, c'est du détergent. Okay. Et ensuite, lorsque vous cherchez une pince que vous allez peut-être enlever les déchets parce que ce n'est pas toujours agréable. Et au moindre geste, vous avez toujours des déchets sous vos ongles. Donc, surtout que c'est la même main qu'on envoie. Franchement, partout. Donc, c'est plus prudent de se déplacer avec cette pince-là dans son sac et être sûr de les enlever tout le temps. À part ça, il y a aussi quelque chose d'assez important qu'on ne fait pas souvent, c'est le bain des ongles. Les tremper. On va faire le bain du corps, le bain du visage. Oui, vous n'avez pas le choix. Maintenant, on veut faire le bain des ongles. Parce que, Marchel, vous avez été la première à dire que les femmes ont des problèmes. C'est que vous savez que c'est important. Non, mais c'est terrible, quoi. On vous a passé toute une journée à faire des bains. Non, mais il faut faire On n'a pas le choix. Parce que si vous n'avez pas fait le bain, vous savez. D'accord. OK. Donc, la beauté a un prix. Forcément.
D'accord. Donc, vous faites le bain à base de vinaigre blanc ou de jus de citron. Oui. Du jus de citron, au cas où vous ne trouverez pas le vinaigre blanc, parce que le vinaigre serait plus approprié. Comment ça se passe? Vous prenez une petite quantité que vous versez dans de l'eau. D'accord. Et justement, vous trempez votre main pendant longtemps. Cette astuce, en fait, permet de... Vous savez, parfois, on a des teintes au niveau des ongles, surtout quand ça déborde. Donc, ça permet de les rendre plus blancs et plus jolis. Ok, d'accord. Voilà. Donc, c'est de cette façon-là, vous n'avez plus besoin forcément d'enlever les déchets. Est-ce que vous n'avez pas raté votre carrière par hasard? Marcel, je suis allée chercher sur Internet. J'ai vu que ça me fait beaucoup Mais de tellement bien. vous maîtrisez bien le processus, j'ai comme l'impression Mais ça m'a aidé parce que je me suis rendu compte que j'en avais besoin. J'ai besoin de changer de couleur à mes ongles. Ah oui? Certains l'ont naturellement, mais bon, il faut provoquer peut-être parfois. D'accord. Autre astuce, vous en avez encore? Bon, l'autre astuce, c'est dans le choix du vernis. Oui. Les esthéticiens... Ah oui, le vernis. Les esthéticiens recommandent de faire attention dans le choix du vernis. Sans vous mentir, je n'ai pas toutes les informations qu'il faut à ce niveau, mais ce que j'ai pu lire déjà, c'est celui de choisir le vernis à la vitamine E. Parce que c'est ce qui est conseillé. Parce que vous savez, je ne sais pas pour critiquer évidemment, mais il paraît que en tant que femme, on doit faire attention à nos choix de vernis parce que les composantes et tout ce qu'on fait avec notre Paraît-il main... que ça vous rend même, je ne sais pas si je vais utiliser chauve chez les femmes aussi, Oui. mais vous perdez vos cheveux. Justement. En Et utilisant- beaucoup d'autres dangers que je ne vais peut-être pas citer ici en attendant que la spécialiste elle-même vienne, mais il faut choisir les vernis de vitamine E. Moi, je me dis, tout de suite quand j'ai lu ça, je me suis dit, est-ce que la vendeuse pour être sûre, il vaut mieux se renseigner C'est ça. auprès d'un spécialiste, auprès de quelqu'un qui s'y connaît, pourquoi pas un agent de santé, pour être sûr que telle chose, c'est la vitamine E avant d'aller, parce que quand on passe toutes sortes de vernis... Moi, je peux peut-être dire, c'est peut-être écrit sur la petite bouteille là. Généralement, il faut lire la notice. Vous savez, en tout chose, il y a une notice, il faut Voilà. lire. Il me semble que c'est généralement... Et faire très bien sûr, attention, ouais. ne pas prendre de n'importe quelle qualité de vernis parce que ça pourrait s'avérer dangereux. D'accord. Et voilà un peu bien appliqué. Le vernis aussi, même quand c'est de bonne qualité, le laisser les ongles respirer parfois. Et je ne sais pas, c'est vrai que vous n'êtes pas la spécialiste, mais à quelle périodicité doit-on nettoyer ces ongles? Les spécialistes justement disent nettoyer déjà c'est une fois par mois pour la vinaigre de cidre, une fois par mois. Là c'est plus pour avoir les couleurs. Maintenant, les bains d'huile, si vous ne voulez pas les faire chaque soir, vous pouvez vous assurer de les faire 3 fois par semaine. Si vous voulez vraiment les résultats, c'est ça. Je disais, non, on n'a pas besoin de spécialistes sur ce plateau. On a un spécialiste maison, c'est Jennifer Sachivik, c'est-à-dire qu'elle quitte la culture pour la beauté, c'est tout autre chose. C'est Fulgencia, la spécialiste maison. Donc, c'est ça si on veut forcément avoir des résultats. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci de m'avoir reçu, Je suis sûre que Marcel. les amis téléspectateurs vont retenir au moins 3 astuces pour nettoyer, pour prendre soin de leurs ongles. C'est ce qui est important, nettoyer. Il y a la vinaigre. Oui, la vinaigre cidre dont nous avons parlé. Vinaigre blanc, citron aussi. Oui, il y a aussi l'huile. L'huile de ricin, l'huile d'olive. Donc voilà autant d'astuces, autant de produits que vous pouvez avoir à portée de main et nettoyer vos ongles avec. C'est toujours agréable quand vous sortez et que vous n'avez pas... Toujours. Vous ne faites pas ça, quoi. Vous n'envoyez pas les doigts derrière pour saluer. Ou qu'on les cache comme ça, parfois on est obligé. Merci beaucoup Jennifer Sachivik. C'était Beauté au pluriel.